je suis disponible à éclairer toujours les sportifs congolais. Mais sachez que là, je suis secrétaire général de Mérite. Nous parlons au passé. En fait, la vérité, c'est quoi? Un secrétaire général, c'est un haut fonctionnaire de l'État qui a été recruté par l'État congolais, qui a gravi les différents échelons, il devient secrétaire général. Et le secrétaire général est nommé comme secrétaire général par le chef de l'État, une ordonnance présidentielle, et puis affecté par l'arrêté du ministre en charge de la fonction publique. Vous savez, j'ai dénoncé ça. Ce que vous appelez pédocriminalité, moi j'ai dénoncé, c'est le fétichisme. Il faut un lavage. Exploiter les enfants d'autrui pour... Non, il faut un lavage. C'est pas les enfants. Qu'est-ce que vous voulez dire ça? Il faut un lavage. Il faut changer de mentalité. C'est ainsi que moi j'ai demandé, dans toutes les disciplines, là où il y a la pédocriminalité, qu'on sanctionne. Mais vous savez, dans cette histoire, vous ne savez pas qui est là-dedans, qui n'est pas là-dedans. Mais c'est une réalité. Donc, c'est une réalité. Moi, je dis c'est du fétichisme. Comment est-ce que tu veux que je t'explique? C'est-à-dire quoi? Les gens vont chez le gourou. Plusieurs gourous, il y en a ici. Le gourou dit, pour que tu sois vraiment vigoureux, pour que vous éliminiez, il faut en bête. Lui aussi, il va dire aux athlètes, aux jeunes, pour briller, il faut en bête. Vous comprenez? Alors, et même chez les femmes, il y a des lesbiennes. Moi, à l'époque, au Nigeria, malheureusement, elle est morte, la défunte. J'ai jugé un dossier comme ça. Donc, pour dire que il faut un changement drastique de mentalité. Dans le sport, 80% des acteurs sportifs croient que pour faire mieux, il faut des fétiches. Ça, c'est ce qu'il y a. Parce que, alors, si vous voulez faire les fétiches, il y a des conditions qu'on vous donne. On vous dit qu'il faut des sacrifices. Il faut enlever ça dans la tête des gens. C'est ça la difficulté. Moi, par exemple, je sais. Je suis par exemple en Afrique du Sud. Un athlète vient me dire, ah, CG, est-ce que au soleil déjà dans Yaya? J'ai failli m'écrouler. Donc, il faut enlever, dire à l'athlète que ce sont ses efforts. On retranche même parfois l'argent des athlètes pour dire... Bon, ça c'est autre chose. Ça c'est... je me rappelle, une fois nous étions au Soudan. Claude Nyamugabo est venu avec l'argent au Soudan. Hein. Il a donné à chaque athlète son argent. Oh non, il faut couper. Quoi? Je fais grâce à tout ça. Donc, c'est pour cela que Moukoko avait instauré que l'argent arrive en banque, dans les comptes. Ouais, ça combat tout ça. Donc, bref, il faut combattre le fétichisme. C'est ce fétichisme qui amène la pédocriminalité, qui est une telle valeur. Vous avez vu certains matchs, le meilleur joueur sur le banc, parce qu'il refuse ces pratiques. Et l'équipe perd, hein? Alors que nous avons le meilleur sur le banc. Vous comprenez? Donc, il faut qu'on sanctionne ça. Tous les auteurs. Mais malheureusement, certains auteurs, c'est un pédocriminel, c'est eux qui doivent prendre la décision. Vous voyez la difficulté. Vous voyez ces derniers temps, il y a silence. Alors que nous savions qu'on devait désigner un magistrat qui devait se saisir de ces dossiers et faire des enquêtes. Tu vois? Et nous avons eu quelqu'un qui a dénoncé Moulima.
Molima ou Molina. Il a dénoncé, il a donné des preuves. Il dit, secrétaire général, je suis prêt à revenir au pays pour confronter chacun. Quelqu'un qui passe à la radio, dans la presse, il dit, toi, il a tes audios. Il n'a pas tout donné. Hein? Parce qu'il dit que comme quand il y aura un magistrat, hein, lui dit, je viendrai au pays. Alors, un homme comme ça, vous allez dire qu'il n'a pas de crédit. Effectivement, ce sont des pédocriminels qui se battent pour enlever ça des têtes de Congolais, alors que c'est un phénomène qu'on doit endiguer, qu'on doit réprimer. Voilà. Le jeu de la francophonie, sur le plan des infrastructures, d'après les données que moi j'ai, au mois de mars, on doit nous remettre toutes ces infrastructures. C'est-à-dire, les villages de jeux, ça va être à l'université de Kinshasa. Moi, je participais à 5 jeux de la francophonie. J'ai toujours été logé, où les athlètes et tout le monde était toujours logé dans les cités universitaires. Niamey, cités universitaires. Abidjan, cité universitaire. Nice, cité universitaire. Même au jeu africain à Brazza, cité universitaire. Liban, cité universitaire. Tu comprends? Donc, d'abord 2 stadiums, plus 2 salles, c'est-à-dire le stadium au stade des Martyrs et 2 salles sportives au Tata Raphaël, 2 terrains qu'on va récupérer. C'est-à-dire les stades de Martyrs et les stades Tata Raphaël. J'ai été consulté avant mon départ. On va réhabiliter les stades 24 novembre parce qu'il faut laisser Oudjana être réhabilité. Les stades municipaux seront réhabilités. Du côté sportif, il n'y aura pas de problème parce qu'au plus tard, disons avril, tout sera déposé, tout sera inauguré. C'est pour cela qu'il faut féliciter les Fachi Béton. Et puis, sur le plan culturel, tu as vu la maman Cathy se bat, que ce soit limité, échangeur, que ce soit dans les grandes salles. Hein, parce qu'en fait, la vérité, les États-Unis, les Jeux de la francophonie, c'est le sport et la culture. Tout à fait. Plus les innovations. Donc, les grands problèmes maintenant, là il faut dire la vérité, l'organisation. Donc, la RDC promet de mieux organiser. Le comité international, le jeu disent, vous devez les prouver. C'est là où il y a, comment on appelle, des échanges. Mais sinon, sur le plan des infrastructures, à ma connaissance, ici aussi, il faut demander au ministre des Finances de libérer les fonds pour les entrepreneurs parce que sinon, ils risquent d'être en retard. Si à mars, on constate qu'il n'y a pas d'infrastructure, là, on va nous